Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Shavu, Atov ou Mevora. J'espère que vous avez passé un très bon Shabbat. Et voilà, oui, nous sommes à la veille donc de Bezrat Hashem tout Bishvat. Nous sommes à la veille de Yitro pour les Tunisiens. Bon, il y a tellement de choses à apprendre. Alors, je ne serai pas très longue aujourd'hui parce que j'ai trop de choses à faire. Mais je voudrais quand même, comme je vous ai dit, je voulais partager avec vous, continuer essayer de partager avec vous 10 minutes, un quart d'heure tous les jours. J'ai pas pu trop la semaine dernière, un tout petit peu, parce que Tov Lodot Lachem, merci Hachem, ma fille Baruch Hashem a accouché dimanche dernier en césarienne. Donc évidemment, j'ai dû être là, présente, l'aider, la soulager comme je pouvais. Donc merci Todala elle et pour toutes celles qui veulent encore des bébés, qui soient en bonne santé, par les voies normales, que sans aucun tipou, sans aucun soin. Et voilà, c'est tellement Péléplaïm, c'est un miracle. Je ne m'habitue pas à ce miracle de voir tellement de bébés de sortir. J'étais là-bas, tous en bonne santé, Baruch Hashem. Et voilà. Alors, aujourd'hui, j'aurais voulu partager avec vous justement plusieurs choses. J'étais Shabbat justement chez ma fille Efrat et chez mon gendre Yosef Roux qui est ma fille Redva. Et en parlant Shabbat, donc on a commencé à parler avec mon gendre de l'identité en fait, qui nous sommes. Est-ce qu'on porte plusieurs casquettes? Est-ce qu'on est vraiment? On est plutôt dans l'avoir plutôt que de l'être. Et il me disait justement qu'il avait des copains à l'armée qui avaient dû malheureusement tuer, d'accord? C'est la guerre forcément. Et qu'avec les mêmes mains qui ont tué, en rentrant chez eux, ils vont embrasser leurs femmes, caresser leurs enfants. Alors en fait, il faut savoir que on a des rôles à remplir, on a des missions de vie à faire, mais ce qui nous définit, d'accord, c'est pas la casquette qu'on porte de père ou de mère, ou de prof, ou d'enseignant, ou de médecin, ou d'avocat, mais plutôt ce qu'on est réellement de l'intérieur. Parce que, comme expliquait Dr. Viktor Frankl, lorsque on nous enlève tout ça, comme à l'époque de la Shoah, où ils ont déshumanisé des hommes, des femmes, des enfants, et en fait des gens qui étaient très haut placés au niveau même Parnassa, ils se sont retrouvés sans rien du tout. Le docteur Viktor Frankl a écrit un livre qui s'appelle L'homme cherche à donner un sens à sa vie selon la logothérapie, puisque dans ces moments-là, quand en fait tu n'as plus rien, alors qu'est-ce qui te reste? Eh bien, il te reste ton être. Rappelons-nous que tout ce qui se compose se décompose. C'est-à-dire que tout ce qui se compose comme le corps, comme l'argent, comme la beauté, comme les maisons et les voitures, tout cela, les travails, être très haut placé, tout ce qui se compose se décompose, et c'est comme ça. Par contre, la Neshama, elle, l'âme, elle ne se décomposera jamais. Jamais, tant qu'on est vivant, et pour l'infini non plus. La question, c'est où c'est qu'on décide, en fait, de mettre tous nos efforts, toute notre énergie, notre temps et notre argent. Parce que si nous pensons que nous sommes venus sur Terre pour profiter de la vie, croquer à plein dans la vie, manger du foie gras, les vacances, Dubaï, les hôtels, non pas que je suis contre, hein. J'adore aussi la vie, j'aime kiffer, j'aime sortir, j'aime les belles choses, j'aime m'habiller, aval. Où est l'essentiel? En fait, c'est se poser la question. Est-ce que le fait de posséder, d'avoir, comme on dit, arbe nechassim, arbe dagot, le fait d'avoir plein de biens, plein de choses, et bien la Mishnah nous dit trop, en fait, trop de choses entraîne énormément d'inquiétude. Avant de continuer cette vidéo, je vous demande s'il vous plaît de faire participer d'autres personnes, de faire un partage avec d'autres personnes à qui ça pourrait aider éventuellement cette vidéo et à qui ça pourrait amener un peu de joie, un peu de bonheur, comme on dit, Nekuda la marshava, d'accord, un point de réflexion dans notre vie parce que on ne peut pas continuer à vivre et être dans ce qu'on appelle Atrav Shalachaim, qui est la folie de la vie, le tourbillon de la vie, sans prendre du recul, se poser et se demander qui on est. C'est une des questions qu'on nous posera à 120 ans. Qui je suis? Pas selon ma carte, numéro de carte d'identité, mais en fonction de qui je suis de l'intérieur. Comment je me définis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis? Et en vrai, moi, si on me posait la question, alors je dirais... Je ne suis pas conférencière, je ne suis pas Madrichat Kala, je ne suis pas... Ouais, c'est pas ce qui me définit, parce que le jour où je ne le suis plus, alors je ne suis plus rien. Non, j'essaye d'être une bonne personne, une bonne juive, j'essaye de faire plaisir à Kadash Baruch Hu, j'essaye de donner le meilleur de moi au service de tous, j'essaye de m'améliorer tous les jours. Voilà, j'essaye de travailler sur mes midotes, et j'essaye d'être
j'essaie pas d'avoir, mais d'être le meilleur, parce qu'il se dit Hové. Hové, c'est aussi Havaya. C'est le nom d'Hachem, c'est être et vivre dans le présent. Ce matin, j'ai écouté une petite vidéo, justement, parce qu'en parlant avec mon gendre de ça, de l'identité, est-ce qu'on porte plusieurs casquettes? Le problème, c'est que quand on porte plusieurs casquettes et que parfois on se met des masques, pourris, alors on oublie de se relier à nos shorashim. Nos shorashim, ce sont donc nos racines. C'est bientôt tout Bishvat, justement, et les shorashim, quand elles sont bien implantées, les racines, et on sait qui nous sommes, alors nous savons qui nous sommes, alors il n'y a aucune intempérie, il n'y a aucun vent, aucune tempête qui pourra nous déraciner. Selon une personne, malheureusement, elle n'est qu'attachée à l'arbre extérieur, les fleurs, les feuilles, l'apparence de cet arbre-là, et elle n'a pas travaillé justement sur les racines de cet arbre-là, alors malheureusement, on risque d'être mal barré parce qu'en fin de compte, le jour où il y aura des intempéries et des pluies, mais des fortes pluies, des tempêtes, c'est terminé, en fait, il ne restera plus rien de cet arbre. Sauf que quand les racines, elles sont là, quand on travaille sur nos shorashim, qui nous sommes, notre vraie identité, de savoir qui nous sommes, comment je me définis, alors, Bezrat Hashem, rien, comme il dit Dr. Viktor Frankl, on peut nous déshumaniser, personne ne nous enlèvera la personne que nous sommes de l'intérieur. Nous sommes, pas nous avons. Et ce matin, j'écoutais justement une petite vidéo. Ça n'empêche pas, attention, je fais une petite parenthèse, que oui, nous avons des missions de vie et on peut jouer plusieurs rôles. Et on dit d'ailleurs tous les matins en se vend que Eliyahu Hanavi nous souffle dans les oreilles. On a plusieurs rôles à jouer parfois tous les jours. On a parfois le rôle de faire du chesed à l'extérieur, d'aller, merci Adèle, d'aller faire du bien à l'extérieur, d'aller aider nos parents, parler avec nos enfants, soutenir quelqu'un d'endeuillé, aller faire Bikur Cholim dans un hôpital, faire du bien à son mari ou à sa femme. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs rôles, on n'est pas enfermé dans une seule chose. La seule chose, c'est que si on veut être vrai, on doit enlever nos masques et se relier à notre nous-mêmes et ne plus faire semblant d'eux. De ne pas jouer des rôles, sinon on sera mal barré. S'il vous plaît, voilà, je vous redis, essayez de faire partager cette vidéo afin que d'autres puissent en profiter, Bezrat Hashem. Et justement, j'écoutais donc je ne sais pas qui c'est ce monsieur, je suis tombée dessus, Mina Shamaim, et où il expliquait justement que dans le développement personnel au niveau horizontal, d'accord, comme ça, on cherche, on nous a appris, même dans le secret, à visualiser, à vouloir, à imaginer, etc. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais simplement, le truc, c'est que tant que nous n'avons pas la chose que nous voulons, qu'on a écrit, on s'est écrit, on a des cahiers entiers de ce qu'on aimerait, comment on se projette, etc., en fait, on n'est pas dans l'aide parce qu'on est toujours dans le projet de vie et on n'arrive pas à vivre le moment à l'instantané maintenant. Je peux avoir un projet de vie, je peux avoir envie de quelque chose, si Dieu il a décidé d'abord que c'était bien pour moi, parce qu'il y a des fois je veux des choses, mais c'est pas dit que Hachem il pense que c'est bien pour moi, parce qu'Hachem, ce qu'il nous donne, même au niveau des possessions matérielles, notre corps, nos maris, nos enfants, c'est pour devenir, c'est pour être, c'est pour apporter une lumière dans ce monde. C'est pas pour nous, personnellement, de manière égocentrique, c'est pour moi, pas du tout. La différence entre le développement personnel au niveau vertical, c'est me réaligner au niveau de ma tête, mon esprit, mon corps et ma neshama, mon âme. D'accord? Quand je me réaligne, alors en fait c'est des pieds de Yaakov, Eikev, le talon, jusqu'à Israël, Yachar El, d'accord? En fait, j'ai les yeux qui vont en haut vers le ciel, comme disait Odelle, la fille du Baal Shem Tov. Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? Comment je peux te faire plaisir? Quel est mon rôle sur terre? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce qui est bon de faire maintenant? En fait, c'est toujours me poser justement cette question-là et d'être réalignée. Quand une personne, elle est réalignée, eh ben, elle vit. Elle n'est pas en mode survie, mais elle vit. Elle est dans son être profond, à l'intérieur d'elle-même, et elle est plus justement à la recherche de lorsque je posséderai. On l'a vu avec le corona, on l'a vu avec la guerre. Une personne, elle peut être tout en haut et se casser la figure en 2 secondes et ne plus rien avoir du tout, perdre des millions et des milliards. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle est si elle n'a plus tout ça, si elle n'a plus rien? Justement, c'est comprendre que c'est pas l'argent qui nous définit, c'est pas notre corps, c'est pas notre physique, c'est même pas nos maris, nos femmes ou nos enfants qui nous définit. C'est notre être profond qui est immuable, notre neshama qui est éternel. Et justement, on l'a appris de la paracha qui est passée Béchala, où Rav Yoav Akish explique qu'en vrai, lorsque nous sommes sortis d'Égypte,
on le rappelle tous les jours, justement qu'Hachem il nous dit tous les jours je vous fais sortir de votre Égypte, parce que en vrai tout seul on a du mal à sortir de notre Égypte, on est toujours, parfois on a ce qu'on appelle une toda'a de avdout, de serviteur, c'est que dans notre tête on est encore enfermé, on n'est pas libéré, notre passé nous coince de ce que nos parents nous ont dit, nos professeurs nous ont dit, notre entourage à l'école, au travail. En fait, ça nous coince dans notre passé. Et en fait, ce qui se passe, le Rav Akrish, il dit comme ça, c'est pour arriver de l'autre côté de la mer, nous devons être prêts à quitter, à se séparer du Chof. Le Chof, la mer, c'est quoi? C'est comme un bateau quand il veut prendre les amarres, le large, il est obligé de lâcher les amarres. Parfois, on n'est pas prêt. Le Chof, c'est tout ce qui est matériel, c'est ce sable-là. Ça nous rassure, quelque part. D'accord, on s'accroche à quelque chose. La mer, de l'autre côté de la mer c'est l'eau, c'est le chesed, c'est l'infini. D'accord. En fait, on est obligé d'un moment de se dire, je lâche prise, je laisse pour quelque chose d'autre. Mais la peur de l'inconnu, parfois, nous empêche d'aller vers ce quelque chose de nouveau. Or, l'homme, il a besoin de se renouveler. Et le Ibn Ezra pose une question, il dit, comment c'est possible que les Ibn Israël ont eu peur lorsqu'ils se sont retrouvés avec tout ce qu'ils ont vu comme miracle? Ils se sont retrouvés devant la mer et ils voient que les Égyptiens leur courent derrière. Ils disent à Kadesh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, Ma'amavlehen Kvarim Mitzrayim la Kartanou les Mabamidbar. Il n'y a pas assez de cercueils en Égypte. C'était obligé de nous prendre dans le désert et avec ces Égyptiens qui nous courent derrière. Et le Ben Israël, il dit, mais pourquoi ils avaient peur? Ils étaient 600 000 personnes. On est sortis d'Égypte, on était armés contre 600 Égyptiens. En fait, on a vu des choses extraordinaires sur la mer. Comment c'est possible qu'on continue à avoir peur quand Hachem s'est dévoilé devant nous? Dieu, il nous a montré sa main, Bezora Netouya, avec une main forte, large, grande, puissante. Comment on a encore peur? Comment c'est possible? En vrai, ce qu'il explique, le Ben Ezra, il dit, parce qu'on est sorti d'Égypte avec une toda'a de avdout. On était encore serviteur là-bas. Une personne, quand elle est libre dans n'importe quel endroit dans lequel elle se trouve, parce qu'elle est attachée à son être profond, à sa neshama. Et dans sa neshama, en fait, le merhav, l'espace, il est infini. Quand une personne elle est attachée à son être physique, à ses biens, à ses possessions, alors elle est archi limitée. Et c'est ça qu'on doit arriver à comprendre. Que si nous voulons sortir vers la chéroute, la liberté, la vraie liberté, si nous voulons pouvoir s'accomplir définitivement, devenir, être, exister, et ne plus avoir peur des pertes et de la mort et de toutes ces choses-là qui ne sont que, en fin de compte, tout ce qu'Hachem nous donne sont que des moyens pour devenir, ce n'est pas une fin en soi, alors nous vivrons pleinement dans ce monde et le monde à venir. Voilà, c'est une petite parenthèse, je vous demande de partager ce cours s'il vous plaît. Et autre chose, très bonne nouvelle, en tout cas pour moi, de ma part, que je voulais vous annoncer. Il y a quelques mois, je vous avais envoyé une vidéo en vous disant que j'avais bientôt terminé mon livre. Et comme je vous l'ai dit l'année dernière, à Hanouka, Mina Shamem, mon livre s'était complètement effacé, le deuxième. Et j'ai eu le syndrome de la page blanche, je ne savais pas quoi écrire, vers quelle direction me tourner. Et Baruch Hashem, il y a à peu près 6 mois, j'ai décidé de réécrire mon livre. Et merci Hashem, parce que c'est que Hashgacha Pratit, d'avoir eu le temps, la possibilité, les idées, la trame, là où je voulais en arriver. Mon deuxième livre est prêt, Baruch Hashem, en correction, mais il est prêt, je l'ai fini, il fait à peu près dans les 400 pages. Et merci Hashem, parce qu'il n'y a que lui qui m'a aidé à le terminer, à finaliser. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai besoin de vous pour pouvoir le publier. Ça coûte très cher de publier un livre. Donc comme pour le premier livre, je vous invite à participer. C'est un mérite énorme de pouvoir participer à la diffusion de la Torah, à diffuser un livre de Torah qui arrivera dans chaque maison et qui donnera surtout la force et la manière de relier les gens à Akadosh Baruch Hu, à leur être profond. Merci pour tous ceux qui ont déjà participé, parce que j'ai une partie déjà de l'argent. Il me manque encore 10 000 shekels pour pouvoir le publier. Et je sais que c'est rien du tout pour Akadosh Baruch Hu. Je vous donne la possibilité d'être associé dans ce projet énorme, d'accord, de ce livre-là qui va avoir le jour. C'est comme un accouchement, très très rapidement. Salut Patricia, comment tu vas? Donc voilà, comment ça marche. Donc il y a un quart de page, une demi-page,
3/4 de page ou une page entière. Donc en fait c'est 50 €, 100 €, je crois que c'est 200 € et 250 €. Voilà, pour que ce soit par la tzlacha de quelqu'un, les lunishma de quelqu'un, la refoua sheva de quelqu'un, pour retrouver son zivou, pour avoir un enfant bekalout, pour la geoula, le mashiach. Bezrat Hashem, évidemment, c'est avec des hamlatzot de rabbanim. Je compte sur vous, pour toutes celles qui veulent participer, celui qui veut participer, vous pouvez participer en Bit, en PayPal, en virement bancaire, en espèces, et votre nom sera dans ce livre-là, Bezrat Hashem, qui, j'espère, verra le jour. Pourquoi pas appeler ça, puisqu'il est prêt. Voilà, donc je vous laisse mon numéro de téléphone pour toutes celles qui veulent participer à hauteur de vos moyens. Ça peut être même moins, mais j'ai besoin de vous. Au 052, salut Sarah, je vois que Sarah Bendaleb, elle est là. 52 01 474 052 52 01 474. Shavuot et partagez cette vidéo s'il vous plaît, je vous aime très fort et au plaisir de vous voir peut-être demain si Hachem nous le mérite de vous partager encore un cours. À très bientôt.